Et salut à tous les amis. Et on se retrouve déjà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien depuis hier. Alors bien, cette semaine déjà, bien évidemment c'était ce qui s'est passé la semaine dernière, hein, puisqu'on est lundi, voilà. Donc la semaine dernière, bien déjà Alain était là jusqu'en début de semaine. Alain est reparti mardi pour redescendre dans sa famille. Et donc on a eu le temps de finir le bardage. Enfin finir. En tout cas on a fini les planches que j'avais récupérées. Parce que du coup là les entrées des deux côtés, enfin les entrées, les côtés quoi, qui me restaient à boucher, là les entrées qu'il y a, des deux côtés, on verra là-bas c'est pareil. J'avais pas assez de planches pour tout finir. Donc bon ça c'est pas bien grave, hein. J'ai quand même pas mal de trucs sur le terrain qui traînent à droite, à gauche. Donc je pense que j'arriverai peut-être à finir à un moment donné, à finir ça franchement. Là il me reste quelques petits déchets, hein. Donc je me dis peut-être avec tout ça, tout ce que j'ai un petit peu à droite, à gauche sur le terrain, je devrais pouvoir y arriver. Donc là voilà, le bardage est terminé, hein, sur toute la structure. Et franchement, Alain m'a été vraiment une super grande aide parce que sans lui, honnêtement, j'aurais jamais avancé aussi vite, que ce soit pour faire mon bac ou que ce soit pour faire voilà, ma structure. Donc franchement, super contente. J'aurais jamais cru qu'avant décembre, ça serait terminé, quoi. Donc franchement, ça c'est grâce à lui et franchement, merci à lui d'être venu exprès chez moi pour m'aider à faire ça. D'autant plus que dans le bricolage, je ne suis pas quelqu'un de facile. Non, non, non. Autant je suis un vrai petit amour, non mais je peux être la meuf la plus adorable de la planète, tu vois. Mais quand tu bricoles avec moi, en fait moi je sais pas travailler avec les autres. Moi j'ai une façon de faire quand je travaille et j'aime appliquer ma façon de faire. En fait je sais pas travailler avec les autres. C'est pour ça moi j'ai toujours eu des tafs, soit c'était moi le chef, soit c'était des tafs où je travaillais toute seule, quoi. Il y avait personne pour me dire ce que je devais faire et tout parce que c'est quelque chose je sais pas faire, quoi. Et donc là le pauvre Alain, il le sait en plus, je crois il est un peu maso aussi quand même. Il est pas net non plus le coffin, il est pas net parce que il sait que comment je suis quand je bricole, quoi. Et malgré tout, il vient quand même pour m'aider. Donc bon, voilà. Je pense que Alain est reparti fatigué, qu'il en avait commencé à en avoir marre de moi jusque-là, et qu'il s'est dit putain, heureusement qu'on a fini cette construction parce que ouais, je pense qu'il commence à saturer un petit peu Bichette. Et voilà, je le comprends, hein. Comme je vous dis, moi, je suis très réaliste sur mes défauts et mes qualités. J'ai aucun problème avec ça. Et du coup, c'est vrai que je le plains, quoi. Des fois, je sais comment je suis. Et je sais comment je peux péter les couilles aussi, en fait, aux gens. Je sais que je peux être la meuf la plus adorable du monde, mais en même temps, je peux te casser les couilles. Mais violent, je peux t'épuiser, quoi. Même moi, j'arrive à m'épuiser moi-même, les gars. Alors, imaginez les autres, j'ose même pas imaginer si moi déjà, j'arrive à me fatiguer moi-même. Non, mais les autres, c'est mort. C'est pour ça, moi, je vous dis, je peux pas vivre en société avec mes congénères. C'est pas possible, en fait. Je suis pas câblée pour ça. Mes congénères, eux, ils sont faits pour s'adapter dans le monde des congénères, quoi, tu vois. C'est-à-dire, ils savent quand ils sont en société, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, blablabla, blablabla. Moi, j'ai jamais su faire. Depuis que je suis gamine, hein. Déjà, mes parents, quand j'étais petite, ils me disaient, mais il faut apprendre à tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler, hein. Bah ouais, parce qu'en fait, déjà, je disais des vérités quand j'étais petite. Ça faisait chier tout le monde dans la famille, quoi, tu vois. Donc, on m'en foutait plein la gueule. Non, il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant. Non, en fait, ce qu'il faut apprendre, c'est à dire la vérité, hein. Et déjà, c'est simple. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon fils et ça se passe très bien, en fait. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des simagrées pas possible. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, je sais pas m'adapter en fait. Dès que je vais là où il y a de la foule, ça me demande une adaptation en fait qui est juste énorme, ça me fatigue en fait énormément quoi. Je peux être avec mes congénères 1 heure quoi. Voilà, je vais réussir à m'adapter pendant 1 heure, ça va le faire, mais après franchement c'est pas possible. Je suis trop entière, naturelle, je suis trop brute de décrochage. Moi ça sort comme c'est quoi. Je ne sais pas faire autrement que d'être moi-même. Et le problème, c'est que être moi-même, 75% des gens ou 80% des gens, ils kiffent pas. En fait, moi, c'est soit tu m'aimes, soit tu me détestes. Et souvent, les gens, ils me détestent, quoi.
c'est pas grave, hein. Là aussi, ne me plaignez pas, les amis. J'ai aucun problème avec ça. Comme je vous dis, j'accepte les choses, je vois les choses telles qu'elles sont. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Moi, j'ai accepté maintenant ma personnalité timbrée, comment je suis. Et en vrai, moi, j'aime comment je suis, quoi. J'aime ne pas ressembler au commun des mortels, ressembler à tous ces moujons-là. Bah ouais, moi, je suis fière, en fait, d'être différente, de penser différemment et d'être quelqu'un de complètement, voilà, atypique, quoi. Donc j'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait plein de gens qui me détestent parce que je suis hors norme, quoi. Ça fait partie du truc, donc c'est cool, quoi. Bref, si je commence à déblatérer comme ça, je sais pas ce que j'ai en ce moment à vouloir blablater, là, comme ça. Peut-être à force de vivre seule. Bientôt, je vais vous faire des vidéos d'1 heure, je vais être là, blablabli, blablabla. Enfin bon, bref. Du coup, j'en étais, ma petite construction terminée. Bon, alors quand même, il a fallu qu'on s'y reprenne à 2 fois parce que arrivé à ouais, à la moitié quoi, du mur là, en fait, je me suis rendu compte, enfin, je me suis mise à réfléchir un peu mieux, quoi, on va dire. C'est qu'à la base, j'avais prévu en fait de faire l'entrée ici, bah parce que voilà, ici j'ai la serre, j'ai la yourte, j'ai tout qui est là, donc je trouvais ça beaucoup plus pratique comme entrée que de la faire du côté de la caravane où il y a mon fils, quoi. Le problème, c'est qu'arrivé à mi-hauteur, je me suis dit, mais merde, mon sol, si vous voulez, quand là-bas, je suis à 0, là, je suis à 25 cm. Donc, j'ai quand même un sacré petit dénivelé. Et donc, après, je vais venir à l'intérieur remblayer pour mettre le sol de niveau. Et donc, une fois que ce sera de niveau, si je faisais l'entrée du côté là, bah, ça me faisait une marge de 25 cm, en fait, à monter à chaque fois que je voudrais rentrer la tondeuse, le machin ou des conneries, quoi. Donc je me suis dit, en vrai, c'est pas possible. Il faut que je la fasse du côté là, de façon à ce que, ben voilà, j'ai pas cette marche à monter. Donc du coup, on a tout démonté, et puis on a changé les planches de sens, et puis voilà, on a tout remonté. Donc ici, j'ai rajouté un morceau de je sais pas comment on appelle ça, c'est pas un tasseau, mais bon, moi les mots, vous savez, c'est pas mon truc. Donc voilà, on a mis une poutrelle là, comme ça. C'était un des trucs qui me restaient encore. Et puis, voilà. Et puis comme ça, eh bien, ça va me servir, si vous voulez, de structure pour mettre une porte. Parce que j'ai une baie vitrée là-bas qui traîne sur le terrain. Pas qu'une, d'ailleurs. Et du coup, ben, là, il suffira que je mette des gonds. Et puis, ça me permettra de mettre une porte. Ensuite, ben, une fois que j'aurai mis la porte et que je saurai le poteau où est-ce qu'il arrive exactement, je viendrai remettre exactement la même chose là. Et puis après, ici, je viendrai fermer. Puis ce sera nickel, quoi. Donc franchement, je suis super contente de mon petit atelier, je le trouve trop mignon. Et en plus de ça, j'avais un peu peur que ça choque dans le paysage, quoi, et clairement, mais pas du tout, quoi. Vu que c'est caché derrière un peu le bosquet, là-bas il y a des trucs, bref, honnêtement, ça va bien dans le paysage avec toutes les petites constructions, donc voilà, c'est cool. Avec ma petite cuve verte là-bas derrière. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte, si vous saviez. Qu'est-ce que j'ai hâte qu'elle soit remplie, cette cuve. Ça va être trop bien. J'espère. Moi, je pense encore cette année, je serai obligée d'aller au puits parce que cette cuve, elle sera bien quand elle commencera à se remplir de l'automne jusque pour l'été, quoi. Et là, elle sera remplie au taquet. Le problème, c'est que là, elle n'a pas pris les pluies d'automne, donc je pense pas que j'arriverai à être plein pour l'été, quoi. On verra comment ça va se passer, mais j'ai un peu des doutes. Mais donc peut-être que cette année, j'aurai encore besoin d'aller au puits 1 ou 2 fois, mais en tout cas l'année prochaine, pour ma consommation personnelle, ce sera plus la peine. Mais par contre, pour le potager encore un petit peu, ça c'est sûr, il faut que je rajoute encore, voilà, que je fasse des structures et tout, que je rajoute un peu, mais bon, ça viendra avec le temps. Donc bien évidemment, mis à part les voliges là pour faire mon bardage que je vous avais dit, j'avais acheté ce bois là, j'ai fait tout le reste de ma structure, les poteaux et tout ça, c'était que du bois qui me restait, les anciennes constructions de la yourte, du toilette, enfin bref, que j'avais commandé du bois à ce moment là. Et donc là ça y est, franchement ça s'est grandement vidé. Déjà là j'avais nettoyé tout ce bordel là, j'avais coupé l'arbre là, franchement bon je sais des fois je procrastine de fou, mais il était là depuis que j'étais arrivée sur le terrain, 4 ans l'arbre mort. Bon ça y est. Je m'en suis enfin occupée. Il y a des fois, ça prend son temps, quoi. Voilà, il y a des choses, des fois, je sais pas pourquoi. Pourtant, des fois, je sors la tronçonneuse gelée, ça me coûtait rien de le faire tomber en 2-2, mais je l'oublie. Et puis, quand j'y pense, j'ai pas la tronçonneuse dans les mains, je dirais plus tard. Et puis, vous savez, comme ça, le temps il passe, le temps il passe, le temps il passe. Et voilà, quoi.
Donc bon, voilà, c'est fait. Là, ça a débarrassé aussi pas mal de trucs. Il reste plus que les palettes de tout le bois que je pouvais avoir. Donc c'est pareil, ça c'est des trucs, bah voilà, on ne sait pas quand. Hein. Mais ça finira par se trier et à rentrer dans l'ordre. Et du coup, ben voilà, mon terrain, il commence à redevenir plus propre, quoi. Qu'à un moment donné, si vous vous souvenez, où j'avais ramené toutes les merdes, c'était vraiment un petit peu Bagdad, quoi. Bref, ça fait bien plaisir. Sinon, oui quand même, donc Alain était là en début de semaine, après mardi il est parti et mercredi, eh ben, j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir ma meilleure amie qui est passée me voir et franchement on se voit pas souvent par an, donc voilà, c'était super cool de passer 2 jours entiers avec elle, à refaire le monde, voilà, à avoir des débats parce que voilà, avec elle, ma meilleure amie, en fait, on est câblés pareil. On vient de la même planète, tu vois, c'est un délire complet, la meuf aussi. Donc voilà, on s'est repérés depuis qu'on s'est capté, tu vois, on s'est plus lâché. Et, et du coup, bah voilà, malgré tout le fait qu'on soit câblés pareil, etc., on n'a pas du tout les mêmes opinions, les mêmes avis sur plein de choses. Donc du coup, ça fait des débats qui sont animés. Et comme c'est aussi quelqu'un d'intelligent et tout ça, bah, c'est toujours des débats qui sont constructifs, quoi. Et pour l'une et pour l'autre, avec notre point de vue différent, parce qu'on argumente et qu'on sait écouter l'autre, se mettre à la place de l'autre. Et qu'en vrai, quand l'autre expose ses arguments, on les comprend, même si ce ne sont pas les nôtres, quoi. Donc du coup, tout ça, c'est super simple, en fait, d'avoir des conversations avec des gens comme ça. Moi, si tous les gens de la planète ils étaient comme ça, mais moi je kifferais les gens, quoi, en vrai. Moi si j'aime pas les gens, c'est parce que c'est des gros cons, quoi, qui comprennent rien à la life et qui en plus c'est eux les gros débilos et ils te font passer toi qui connais plus la life qu'eux et qui connais tout en fait, et c'est toi qui es intelligente, ils te font passer toi pour la grosse débilos. C'est comme ça, quoi. Enfin bon, on voit bien de toute façon, on est dans le monde là, il y avait eu un film où tout le monde en parlait de ça. C'est les débiles qui prennent le pouvoir, mais on en est là, hein. Et ce film est tout à fait révélateur du truc, quoi. Bientôt, les gens, ils arrangeront leur potager avec du coca, quoi. Bref, donc du coup, bah voilà, on s'est vu, c'était cool. Et puis après, ça a été la fameuse période de Noël. Donc, bah déjà, en fait, comme je vous ai expliqué, comme c'est dur Noël, déjà vendredi, franchement, j'étais déjà dans le mal, quoi. Samedi, dimanche, je vous explique pas. Aujourd'hui, lundi, eh ben, je pense que c'est pareil. Je vais être un peu, voilà, je pense qu'il va falloir déjà une bonne semaine pour que je m'en remette. Donc cette semaine, ça va être tranquille, je pense, au terrain. Je vais aller me promener avec mes petits animaux d'amour. Et voilà, faire des câlins avec mes petits chatounes d'amour. Et puis tout ça, quoi. Mais voilà, je pense que j'ai passé une petite semaine tranquille, profiter de mon gamin. Parce que, bah voilà, après déjà, il y a le lycée qui reprend, quoi. Donc... après, je vais moins le voir. Voilà, mais cette semaine, je pense que ça va être une petite semaine tranquille. J'ai des petits trucs à réparer à droite, à gauche. Donc, ben voilà, je vais m'en occuper. Ça sera à l'occasion. Et puis voilà, les amis. Ah oui, aussi. Bienvenue aussi à tous les abonnés qui viennent de la chaîne de Bunker Sauvage. D'ailleurs, vous avez été prévenus, hein, par mon accent. Au moins, vous pouvez pas dire que vous êtes surpris, etc., quoi. Parce que bon, voilà. Hein. Je sais que c'est un point faible, un gros point faible sur ma chaîne et sur ma personne, quoi. Hein. C'est vraiment ma façon de parler. Mais bon, comme je vous disais, moi, je sais pas faire autrement que d'être moi. En plus de ça, moi, quand je regarde les vidéos, clairement, même quand je les monte et tout, hein, et ben je vois pas mon accent ni rien. Donc je peux pas changer un truc dont je n'ai pas conscience. Et en plus de ça, bah, qu'est-ce que vous voulez, quoi. En vrai, si je devais m'adapter pour plaire aux gens, j'aurais tellement de choses à changer que ce serait carrément plus moi, quoi. Donc bah maintenant j'en ai pris le parti, je sais que je plais pas à tout le monde, que comme c'est comme ci et comme ça, et ben voilà, je fais avec, quoi, je m'en tape. J'ai regardé, grâce à ma chaîne YouTube, j'ai un noyau dur environ entre 2500 et 5000 personnes qui me suivent, qui me kiffent. Et c'est déjà plus que jamais j'aurais pu espérer. Hein. Jusqu'à présent, dans ma vie, j'avais rencontré que 2-3 personnes qui aimaient ma personnalité et tout ça, quoi. Donc le fait de me dire qu'il peut y en avoir entre 2500 et 5000 qui peuvent aimer ma personnalité et tout, bah... je trouve ça cool. Donc bon, Céleste, ne t'inquiète pas. Hein. Je ne t'en veux pas de m'avoir clashé gentiment sur ma façon de parler. J'en ai tout à fait conscience, hein, c'est comme ça. Donc bon, voilà, les gens, quand ils me clashent là-dessus, je leur en veux pas. Comme je vous disais, je suis réaliste sur mes défauts et mes qualités, donc j'ai aucun problème avec ça. Par contre, là où je suis pas trop d'accord quand même, c'est sur le fait de les gens qui viennent me dire que je me plains. D'ailleurs, je pense qu'il y en a un de ta communauté là qui est venu me mettre un commentaire parce que je les connais. Hein. Ça aussi, les gens, ils arrivent... Tu
Tu sais, ils nous prennent pour des teubés, quoi. Non, mais sérieux. Le mec, dans son live, Céleste, là, de Bunker Sauvage, il dit, ouais, moi, j'aime pas sa façon de parler. On a l'impression qu'elle est toujours en train de se plaindre, blablabli, blablabla. Et du coup, t'en as un qui est venu me poser un commentaire sous ma vidéo d'hier. Oh là là, mais c'est trop nul. Ou je sais plus ce qu'il m'a dit, mais bon, en gros, t'arrêtes pas de te plaindre. Exactement ce que t'avais dit, quoi. Et donc là, on reconnaît clairement le moujon, quoi. Il y en a pléthore, comme ça, qu'il y en a qui font des lives. Après, dans les commentaires, tu le vois tout de suite, ils reprennent ce qui a été dit là-bas, là-bas. Oh, les gars. Vous pouvez pas vous faire votre propre opinion, quoi. Enfin bon, bref. Et donc du coup, je voulais quand même revenir là-dessus. C'est qu'en fait, je me plains pas, hein. Pas du tout, hein. Moi, je vous expose juste mon quotidien et ce qui se passe dedans. Et je sais que sur Internet, vous avez l'habitude, c'est vrai, que tout le monde y vous dise tout est beau, tout est gentil, tout est mignon, tout se passe bien, il n'y a aucun problème dans la vie, c'est la vie est un long fleuve tranquille, quoi. Peut-être que pour certaines personnes d'entre vous, c'est le cas. Mais pour la majorité d'entre nous, c'était pas le cas. Eh ben non, c'est pas le cas. Moi, je suis désolée, chaque journée, j'ai une galère, quoi. Donc oui, peut-être je suis plus poissarde que les autres. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, hein. Dieu n'impose jamais rien qu'on ne puisse subir, quoi. Vous voyez, hein, qu'on ne puisse surmonter. Hein. Il ne nous impose jamais d'épreuves qu'on ne peut surmonter. Donc bien évidemment, il y en a, ils ont un petit niveau, donc il leur arrive quasiment pas de couilles. Et moi, je pense que j'ai une grosse capacité d'encaisser les choses, donc ils chargent la bête, quoi, vous voyez. Mais c'est pas grave, moi, ça me fait grandir, ça me fait évoluer, c'est cool. Mais bon, moi, si je partage, en fait, toutes mes galères avec vous, c'est clairement pas pour me plaindre, hein. C'est pour vous montrer que ça existe, en fait. Et que moi, j'ai pris un élevage, il y en a peut-être, ils auront jamais rien, et moi, j'ai été emmerdée comme il n'y a pas, hein. J'ai chopé le coryzage, j'ai chopé la gale, bref, j'ai eu des problèmes avec les poussins, tout, j'ai tout eu. Avec le potager, il y en a, ils auront jamais rien. Moi, j'ai eu toutes les galères de la planète. Maintenant, tu sais quoi? J'ai une maladie au potager, je la repère, je sais ce que c'est, quoi. Alors là, nos problèmes, quoi. Je suis devenue trop forte, tellement j'ai tout. Et donc, moi, je trouve ça important de remettre en place un petit peu sur Internet et de montrer, en fait, que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Non, la vie, il y a des problèmes, voilà. Et la vie, c'est quoi? C'est résoudre des problèmes, voilà. Et donc, c'est important de le montrer parce que vous aussi, demain, vous prendrez des poules ou vous irez vivre à la sauvage comme moi je vis, ou vous irez faire ci ou ça, vous serez confronté en fait à ces problématiques à un moment donné ou à un autre. Et si personne vous les a dit, en fait, vous avez l'impression que c'est des choses qui ne vont arriver qu'à vous, hein, et qu'en fait, tous les autres, ils ont une belle vie tranquille et tout ça, sauf que non, les amis. Non. C'est juste sur Internet, les gens, ils vont font croire qu'ils ont une vie merveilleuse, que tout va bien, que c'est le top, quoi. Mais en vrai, vous inquiétez pas, hein. Ils galèrent autant que vous, hein. Sauf vraiment certains. Mais ça reste des exceptions, quoi, vous voyez. Enfin bon, bref, je crois que les amis, j'aurais blablaté pas mal de temps sur cette vidéo, mais bon, je pense que vous êtes la majorité quand même à bien aimer quand même quand mes vidéos sont un petit peu longues. Dites-moi dans les commentaires, ou peut-être je ferai un sondage. Je sais pas trop, on verra. Soit vous mettez dans les commentaires, soit je vous fais un petit sondage à côté et vous me dites si vous préférez les longues vidéos ou que ce soit plus court, quoi. Voilà les amis, bon. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.